Salut tout le monde! Bonjour à tous! On espère que vous allez bien. On s'est quitté en fait, sur une dégustation fromage à aujourd'hui, sauf qu'on a fait d'autres petites dégustations qui vont sortir d'ici pas long. On ne sait pas dans quel ordre. Et puis, aujourd'hui, j'ai soif. On va découvrir autre chose. Ce sont des bières artisanales? Ouais, pour la plupart? Pour la plupart, il y en a 4 dans le lot qui sont des bières de microbrasserie du Québec. Il y a un cidre. Et il y en a une autre, je sais plus trop ce que c'est, on verra quand on passera à la dégustation. Il y en a une, c'est une limonade alcoolisée. D'accord, ce sera vraiment la surprise pour moi, il m'a caché tout ça. Ouais, donc on va pas tout boire d'un coup, hein. On va faire des petites pauses parce que sinon on va être malade. Alors celle-ci, c'est une bière Scotch Ale au miel. Voilà, d'une microbrasserie qui vient donc, du Québec. Et qui vient d'où exactement? De Saint-Hyacinthe. Ah bah c'est vraiment juste à côté. Oui. Ouais, elle a l'air pas mal. Le fait qu'elle soit au miel, moi ça me donne envie. Ça me donne envie aussi. Oui. Alors elle est extra forte par contre, et ça j'avais pas vu. Elle fait 10 degrés, 8. Ça tape quand même pour une bière. Hein. Ça vient. 10 degrés, 8. Ça va aller, je viens de manger, mais quand même. Ouais, mais c'est une 50, hein. ouais, c'est très fort. On la partage. C'est une très. Bah oui, c'est une évidence. Non, tiens, j'ai dit que c'était toi qui servais. Oh. Et d'ailleurs, on va le servir dans le verre. Il faut savoir que ma tante a travaillé de nombreuses années chez Molson et elle a offert gentiment un verre à Cédric. Oh, elle a une belle couleur. On n'est pas du tout expert en bière, hein. On va pas jouer les experts en bière. On va juste vous dire ce qu'on en pense. On nous a demandé de tester des bières de microbrasserie québécoise. C'était avec plaisir et. Oh bah tiens. Non, c'est une grande souffrance pour nous de devoir essayer. Et donc, on va être... ouais. Allez, foncez, hein. Ouais. Alors, je suis pas une très grande consommatrice de bière. J'aime bien quand c'est frais et les bières blanches, fraîches, les blondes à la limite. Pas trop les IPA, ça c'est quelque chose que j'aime pas trop. Ouais, moi non plus. Pourtant j'aime beaucoup la bière. C'est vrai que j'aime bien découvrir de bonnes bières. Mais les IPA, pourtant c'est tendance, tu vois. Ceux qui boivent de la bière et tout ça, les IPA, moi c'est pas mon truc. Pourtant j'aime la bière. Hein. Mais je suis rassuré parce que le monsieur qui m'a vendu les bières, d'ailleurs je vous mettrai le nom du magasin par là, l'épicerie était franchement bien. Puis je vous raconterai un petit peu comment ça s'est passé. Et il aimait pas non plus les IPA. Et pourtant, il avait l'air de bien s'y connaître en bière. On va boire un petit coup? Bah ouais, moi je peux vous dire déjà, ça sent le miel. Vraiment, on l'a dans le nez, mais aussi sur le palais, là, quand tu le respires. Moi, j'arrive pas à le sentir, mais je vais goûter en tout cas. Tiens. Ah oui, tu sens que c'est sucré. C'est sucré, mais c'est fort. Hein. Pas comme une bière aux fruits rouges où là vraiment le sucre, moi je trouve qu'il détruit complètement la bière dans une bière aux fruits rouges. Après chacun ses préférences, mais ouais, je la trouve sucrée. Je dirais pas que c'est l'une de mes préférées, elle est bonne parce que c'est trop sucré quand même pour moi. Mais on sent le miel. Qu'est-ce qu'il y a? On sent le miel. Quoi? Bah moi j'aime pas. Ah t'aimes pas? Moi j'aime pas trop, déjà elle est super forte et on a comme le goût un petit peu café à la fin, donc c'est vraiment ce genre de bière que j'ai du mal à consommer. Il y a une petite pointe d'amertume aussi, c'est peut-être pour ça que t'aimes pas. C'est ça. Ouais. Pour ça que tu parles de café, c'est vrai qu'il y a une petite pointe d'amertume qui pourrait faire penser un petit peu à du café. Oui. Mais moi je l'aime bien, t'inquiète pas, elle sera pas perdue. Oui, je me doute. Mais je sais pas dans quel état on va terminer cette vidéo, mais en tout cas ça commence bien. Mais par contre elle tape 10 degrés. 10 degrés, oui. Bon, elles sont pas toutes comme ça, il y en a des 5 degrés, etc. Que je vous raconte un petit coup comment ça s'est passé. En fait, quand je me suis présenté au magasin, là j'avais regardé sur Drummondville quelles étaient les épiceries qui vendaient des bières locales. Voilà, parce que je peux pas me trimballer de microbrasserie en microbrasserie. Et j'ai vu ce revendeur là, qui avait l'air franchement pas mal. Oui. Avec des bonnes notes, beaucoup de commentaires, et donc je me suis dit je vais y aller. Et quand j'y suis allé, ça faisait un petit peu dépanneur, avec au fond quelques frigos où il y avait des bières et tout. Donc j'y vais, je prends 2-3 bières, et puis franchement je suis ressorti du magasin, j'étais un peu déçu, en me disant il va falloir que je trouve un autre magasin, parce que les bières elles me conviennent pas en fait, ça fait pas vraiment
truc artisanal, etc. Et puis je vois 2 personnes sortir du magasin avec une grande bière en verre. Et là je me dis, mais moi c'est ça que je veux moi. Je laisse les enfants 2 secondes dans la voiture, je vais voir la gérante. Et je dis, mais je viens de voir quelqu'un sortir avec des grandes bières et tout. Elle me fait, ah mais oui, mais c'est un peu plus loin, au fond, à gauche, il va vous accompagner, le monsieur. J'y suis allé, et là, tu passes la porte. Ah bah ça y est, t'es au paradis. Oh. Et effectivement, il y avait beaucoup de bières. Il m'a conseillé quelques bières. Je lui ai dit, qu'est-ce que vous prendriez pour découvrir? Pas des IPA. C'est là qu'il m'a dit que lui non plus, il ne prenait pas. Et ouais, je trouve qu'il a été très accueillant. Je pense que j'y reviendrai pour goûter d'autres bières. Il y en avait plein. C'est vrai? Ah ouais, vraiment. Donc on testera ça, il faudra que tu viennes. Mais oui. J'emmènerai Christophe et ton frère. Hein. Oui. C'est mes beaux-frères, Christophe et Johan. Tu peux aussi y emmener mes oncles. Ouais, franchement, c'est une belle découverte cet endroit. On y retournera avec un peu plus de temps. Bon, là, il y avait les enfants qui étaient là, donc je pouvais pas trop. J'étais pas présente, j'étais au travail. Mais belle découverte quand même, ce lieu. Ouais. Bon, ben pour moi, c'est pas ok pour celle-ci. C'est trop fort. Mais c'est quoi, toi, ton style de bière? Alors, tu veux peut-être pas expliquer un petit peu? Comme je l'ai dit, il y a des choses assez fraîches qui se boivent bien quand on a chaud. Ma préférée, tu veux dire? Bah ouais, si tu devais choisir une bière, toi, c'est quoi que t'aimes comme style de bière? J'encourage la Rouf complètement. Ça vient de mon village. Je mettrai une petite photo. Dans l'Aube. Ouais. Oui, c'est de la blonde. C'est de la bière blonde, la Rouf artisanale, faite à Fouchères oui, Thomas. Dans le village de ton enfance. Plus exactement, la bière d'hiver. Je ne me trompe pas si c'est bien celle-ci auquel je pense, c'est celle à la framboise finalement, qui est pas très sucrée, elle est douce, elle est vraiment super bonne. Est-ce que c'est celle qui a, on dirait, des épices de pain d'épices à l'intérieur ou c'est pas celle-là? Non, c'est pas celle-ci. Non, c'est pas celle-ci. Je crois pas, non. D'accord, ok. Non, je sais plus si c'est. Peut-être moi qui me trompe. Hein. Mais de toute façon, ces bières, elles sont vraiment bonnes. Hein. Le design aussi est très sympa sur les bouteilles. Moi aussi, j'aime beaucoup la Rouf, mais c'est pas mes préférés. Bah oui, mais ça je sais. On est parti en Belgique. Ouais, on est parti en Belgique et j'ai découvert là-bas la Maritsu. Alors je sais pas trop si ça se prononce comme ça, mais en tout cas c'est de la bonne bière, de la triple d'ABI. Et bah moi c'est mon style de bière, les bières fortes comme ça, triple. Les triples. Et en plus celle-ci particulièrement, elle est vraiment bonne. Je pense que elle doit être dans mon top 3. Après je mettrai la Chimay bleue aussi. Je retiens pas les noms. C'est pas artisanal la Chimay bleue, mais j'aime beaucoup. Et celle que je préfère de toutes, c'est pareil aussi, je pense c'est pas artisanal, mais la triple carmélite. Ouais, oui. Ça c'est ma préférée. Quand on veut lui faire plaisir, c'était ça que je te ramenais le soir. Ouais, c'est que des bières qui sont à 9 degrés, par là, quelque chose comme ça. Bah, quand même, et qui sont triples et elles ont un goût vraiment puissant que j'aime bien. Mais pas IPA. On parle beaucoup, on boit pas beaucoup. Bah moi je ne boirais pas plus. Tu boirais pas plus de celle-là? Tu veux qu'on parte après sur quelque chose d'un peu plus soft pour redescendre un petit peu en goût? Par contre, il aurait fallu faire l'inverse. Bon! Elle était costaud la première, hein? Oui, bah j'en ai pas vu beaucoup. Ouais, bah écoute, ouais, c'est sûr. Bon, elle tape un petit peu, donc on va passer sur quelque chose d'un peu plus léger. Alors quand j'ai demandé les bières qu'il me conseillait, le vendeur m'a parlé d'une bière un petit peu particulière. Je me suis dit, oh, ça va plaire à ma femme. Et il y a même une cliente qui était dans le magasin, qui était quand même à 2 mètres. Elle est venue pour me dire, ah oui, celle-ci, elle est vraiment bonne, il faut que vous la preniez. Donc, je pense qu'à mon avis, et j'ai vu qu'elle était de Drummondville. Mais oui. Donc, on est obligé de la tester. D'accord, mais du coup, c'est quoi? Alors, attends, je vais t'expliquer. Déjà, je regarde, elle fait 5,3, donc du coup, c'est quand même bien moins fort. C'est la moitié de l'autre. Oui. Et c'est une bière... Alors, je sais plus si c'est à la courgette ou au concombre. Oh! Ça va être frais! Annette, coriandre. Ça, c'est une courgette, ça. Et ben, c'est à la courgette, alors. Mais trop bien! Moi, ça me va. Ouais. Ma femme adore la courgette. Je me suis dit... Non, mais aussi, attends, on fait pas d'allusion. Ma femme, elle adore la courgette! Oh non! Ma femme, elle adore la courgette! Je suis tellement innocent que je ne pensais pas du tout à ça. Donc on va tester. Donc elle vient de Drummondville, Aubier. Microbrasserie Aubier. Je sais pas si ça vous parle. Annette. Tu veux sentir? Oui.
toute façon, c'est toi. En tout cas, le visuel, il est vraiment sympa, avec les petites courgettes, les fleurs de courgettes dessus, là. Oui, mais Annette, est-ce que c'est les cornichons d'ici ou quoi? Ben, le mieux, c'est que tu goûtes. On m'a dit que c'était très particulier, qu'il fallait un petit temps d'adaptation, mais qu'une fois qu'on était habitué, qu'elle était très bonne. Moi, tu m'en mets un petit peu, je voudrais juste goûter déjà. D'accord. Je suis pas sûr que ce soit... Une bière blanche? C'est une bière salée, on m'a dit. Ok. Donc ça, c'est bizarre que tu me dis. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Alors... Chill? Oui. Elle est très blanche. On dirait presque une bière blanche. Elles sont bonnes. Oh, au parfum, c'est vraiment... Ça sent bon, hein? Oui. C'est vraiment bon, c'est doux. Je sais pas trop, c'est quoi, c'est la nette qui sent comme ça? Ok, c'est acidulé. On va dire surette. On dirait du bonbon pas trop sucré. Ouais, c'est ça, c'est acidulé. On sent un petit peu au premier goût le légume. Ah, c'est bizarre. C'est salé. C'est salé, hein? Ouais, c'est bizarre, c'est salé, ouais. C'est très particulier. Vraiment, je conseille de goûter en tout cas. T'as déjà goûté quelque chose comme ça? Non. Moi jamais. Hein. C'est très particulier, il faut au moins goûter. Ça peut pas plaire à tout le monde, c'est sûr, mais effectivement c'est salé. Moi je suis pas d'accord avec ce que tu dis. De boire ça quand il fait très chaud, non. Non, parce que c'est salé. Ça te plaît ou pas? Oui. Ouais, tu pourrais en boire une comme ça. Ben, je vais pas avoir trop le choix. Elles sont grandes. Bah non, bah si, moi ça va. Hein. Ouais. C'est pas, j'en ai pas en horreur. Hein. C'est juste que ça fera pas partie de mes préférés, mais elle est assez curieuse quand même. C'est une bière. Vraiment, tu veux faire goûter quelque chose un petit peu, c'est ça. d'un petit peu curieux à quelqu'un, tu lui fais goûter ça. Je suis d'accord avec toi. Donc c'est validé pour la curiosité, mais je n'en rachèterai pas pour moi. On passe à la suivante, elle s'appelle La Vie de Château. C'est une bière ambrée au rhum de 6 degrés. Alors c'est bizarre parce que le logo c'est une tête de mort. Il y a un pirate corsaire là. Elle vient de Granby. Granby, je crois que c'est à côté de Sherbrooke par là-bas, il me semble, hein, si je dis pas de bêtises. Donc c'est quand même pas très loin de chez nous. Et donc on va tester ça. C'est quoi? C'est une blonde? C'est une ambrée au rhum. Ah. Bah, en attendant, moi je sais que ça je vais beaucoup apprécier. On explique ce que c'est. C'est du pâté Lougascoon, ça vient du sud-ouest. Au piment d'Espelette, c'est vraiment une tuerie. Pour ceux qui ne savent pas, on a habité 14 ans à Bordeaux. Et donc on l'a ramené de Bordeaux avant d'arriver ici. Ouais. Et franchement, ça vaut un super bon pâté. Bah, c'est un super bon pâté. C'est un bon pâté, mais vraiment à un prix absolument dérisoire. Tu veux nous servir? Ouais. Quoi? Ah tiens, je m'attendais pas du tout à cette odeur. Vas-y, regarde. Je regarde. Ouais, regarde. Non, mais... regarde. Ah wow. Elles sont bon, hein? Ça sent la sucrerie. Ça sent le sucre, ouais. On dirait presque la barbe à papa ou du caramel. J'aime bien la canette noire comme ça. Je sais pas, regardez, je vous montre un petit peu. Elle est toute noire et le dessus est noir aussi. J'aime bien, je la trouve chouette. La canette. Ah oui, pardon. C'est bon? Bah tiens, tu sais quoi, moi je vais servir le pâté en même temps. Ça sent le caramel. Ouais, ça sent le caramel. Santé. C'est hyper particulier. J'arrive pas à dire si j'aime bien ou pas. Ah non, j'aime pas. Elle a un petit amertume qui vient te... Pourtant j'ai dit au gars que j'aimais pas trop les trucs amers. Toujours un peu de café à la fin. Elle goûte pas ce qu'elles sont. Non. Elle sent très sucrée comme si tu allais boire du caramel. Et en fin de compte, elle n'est pas si sucrée que ça, elle est plutôt amère. Quand on l'a en bouche pour commencer, c'est très doux. L'amertume arrive juste après. Ce sera pas une bière où j'y reviendrai, tu vois. Elle est pas très sucrée, très amère. Les bulles, bon, c'est vraiment un peu. Toutes des bulles très fines. Et l'ambré, finalement, il arrive un peu à la fin
Et puis il y a le côté amer qui prend le dessus tout de suite. Bon, c'est original après, hein. C'est une bière, je pense que j'ai jamais bu une bière qui a ce goût-là. Mais c'est pas mon truc. Bon, bah voilà. Next. Ouais. Bon, bah vas-y, à toi l'honneur. C'est pas du bleuet, ça? Bière fruitée, saveur... Camerise. Quoi? Camerise du Québec. Je sais pas, moi. Est-ce que ce serait des cerises noires? Je sais pas du tout. On est vraiment inculteurs, mais Bah, en n'hésitez même pas temps, à nous dire. on sait pas, hein. Mais en même temps, Ouais. Cerisier, mais... ce serait des cerises noires. C'est pas des myrtilles, hein. Les myrtilles, ça pousse pas comme ça. Ah non. Alors on va goûter. Attends, regarde. La bière est faite de houblon, une plante, ok. Donc la bière est une salade. Il y a des petits trucs dedans. Ah ouais, c'est du dépôt. Elle est bien rouge. Est-ce qu'elle va être sucrée celle-ci? Je pense que c'est du fruit, c'est pas du mou. Et ça sent le mou. Et ça sent le... Je sais pas, vous savez, je pense que ça sent. le raisin quand on le presse. Hein. Peut-être pas, vous savez peut-être pas, mais... Excusez-moi, la campagne arrête de sortie. Mais quand... au fond du bac, il reste plein de raisins et ça fait toute la journée qu'il a été au soleil, bah ça sent ça. Elle te met une patate. Tu vas comprendre pourquoi je te dis rien. Oh, ça... C'est pas mauvais. Elle est pas mauvaise, mais elle est très acidulée. Ça ressemble un petit peu à celle que toi t'as bu au cornichon là. Ce serait la version sucrée alors. Au niveau de l'acidité. Mm. Oui, après Alors oui, c'est sucré mais effectivement. pas trop sucré quand même. Effectivement, voilà, c'est une version sucrée de ce qu'on a pu goûter tout à l'heure avec celle au cornichon, ou au concombre, mais elle n'est pas déplaisante. C'est là si t'as soif, l'été, c'est plaisant. Cédric, on a pris 2 bières. Chacun. Chacun, oui. Oui. Moi, les 2 bières que j'ai choisies, elles étaient à peu près similaires, mais en même temps en sucré et en salé. Ouais. Toi, c'était souvent Moi, cette heure-ci, une je m'en rappelle amertume, plus. l'amertume de café dedans. Non, ouais, C'était c'était assez fort, surtout la seconde là. Bon, là, il y a 2 trucs un peu plus light, on va dire. Ça va Oui. plutôt être pour finir. Mais par contre, c'est pas de microbrasserie, c'est pas de... Bah, celle-ci, non. Il me semble pas que ce soit la microbrasserie. J'en ai vu plusieurs. Ça me semble quand même assez industriel, on va dire. Oui. Mais bon, je me suis dit pourquoi pas, on va tester. J'ai vu que c'était au citron. Je sais que tu aimes bien le citron. Donc, elle fait 5 degrés. On va tester, puis on va voir un petit peu ce que ça donne. Oui. Et puis on terminera par celle-ci. D'accord? Je te dirai tout à l'heure ce que c'est. On va commencer par celle-là. D'accord. Mais déjà, c'est marqué Québec dessus. Regarde, ici. Ah, il y en a à la cerise noire et à la framboise. Ouais, Si c'est pas trop sucré, ça doit être super bon. Et à choisir comme ça, t'aurais vu toutes les unes à côté des autres, t'aurais pris quoi? J'aurais quand même choisi citron. Alors pourquoi? Parce que je veux d'abord savoir si c'est sucré. Et pourquoi pas après, ça aurait été framboise. Mais si c'est comme certaines où c'est trop sucré, c'est pas en possible. général, les bières aux fruits rouges, j'ai du mal. Parce que c'est souvent très sucré quand même. Elle a pas de couleur, t'as vu, c'est transparent. C'est marqué limonade dessus. Ah oui, d'ailleurs, c'est pas de la bière, c'est de la limonade alcoolisée. C'est vrai qu'on... Moi, j'ai l'impression de sentir c'est de la limonade. Ah, ça sent bon. Ça sent la limonade mais avec de la glace. C'est réconfortant, moi j'aime bien. Ça sent la limonade, la bonne limonade avec du bon citron dedans. Bah oui. Pas du tout sucré. Ah, c'est dommage parce que quand tu la bois, elle est bonne et puis après elle te laisse un goût derrière. Moi, c'est parfait avec des glaçons. Et l'apéro. Non, tu la prendrais ton apéro? Ah bah oui. Un apéro comme ça, ah, je sais pas, moi je trouve ça un petit peu. C'est pour le goûter ça. Pour le pour la collation. Et après il y a l'apéro. C'est pour le goûter, tu manges ça avec un brownie quoi. Non. Ah, pour l'apéro, je sais pas, ça fait bizarre. Ah, t'as l'impression de boire un soda quoi, presque. Hein. Oui, et c'est combien d'alcool? C'est 5 degrés, c'est comme une bière, comme une blonde. Oh, ça se sent pas, hein. Pas du tout. Hein. C'est enfin, ça se sent un petit peu, mais
Je me suis dit, tu vois, ça peut être une alternative. Tu veux pas boire beaucoup d'alcool, tu prends ça, mais en fait, c'est comme une bière. Ouais. Ah bah. Je sais pas pourquoi je sens ce goût, un arrière-goût, alors que pourtant, là, tu me dis, il n'y a pas d'aspartame dedans. C'est marqué sucre de canne dedans, hein. Pas Ouais. d'aspartame. Natural flavor, ok. Bon, en tout cas, même si c'est marqué Québec sur le dessus de la canette, je pense pas que ce soit québécois, parce que c'est écrit en anglais dessus. C'est marqué White Claw Hard Seltzer. Seltzer, excusez-moi pour mon anglais, mais c'est vraiment marqué très anglais, et je pense que les Québécois, ils n'auraient pas fait ça. Ils n'auraient pas écrit en anglais partout sur la canette. Moi, j'ai vu que c'était version canadienne. Ouais, donc je pense que c'est plutôt quelque chose de canadien et pas local. Ça doit être distribué dans tout le Canada, je pense. Peut-être même aux États-Unis. Et moi, hein, oui, ça se et trouve. moi, je pense que c'est même pas canadien, je pense que ça vient des États-Unis. Bah dites-nous Mais si vous savez. Les ingrédients doivent être différents pour Mm. l'État canadien. Parce que c'est quand même écrit en gros lemonade. Et puis bah c'est écrit en anglais quoi presque. Tu sais à quoi ça me fait penser? Non. Enfin vas-y dis-moi. Lorsqu'on est allé à Londres, on a trouvé une canette de vin pétillant. Ah oui. Ben ça me fait penser à ça. Ouais. Mais t'en trouves ici au Québec aussi. Pardon? Ouais. Tu trouves des mélanges gin aux fruits, etc. Ouais. Qu'est-ce que c'est la dernière? Alors la dernière c'est un cidre. C'est pas une bière, c'est pas une limonade, c'est un cidre. J'ai vu ça aussi et ça vient de Boisbriand à Québec, au Québec. Je pense, vu la tête que ça doit être quelque chose de local ou d'artisanal. Ça ressemble bien au design des boissons artisanales d'ici, tu sais, un petit peu en métallique et puis ils posent juste leur étiquette dessus. D'accord. Ça fait 4 degrés, donc c'est pas très fort, ouais, ça correspond un peu à un cidre. Hein. Et donc ça s'appelle comment? On a dit quoi? Saison aux pommes. La Grande Allée. Brasserie La Grande Allée. On va tester ça? Oui, j'ai hâte de goûter. Ouais, je pense à mon avis que ça va pas être très fort, ça va plutôt Justement. être sucré. Un petit peu comme les cidres qu'on connaît. Peut-être un peu moins. Oh non, peut-être un peu moins sucré. Attends, je ne sais pas. Je sais pas. Bon. Toujours pas. Ah si. Ah si. Alors je peux sentir dans ton verre parce que j'ai pas rincé le mien. Ah, désolée. Si, tu sens que ça sent le cidre. Oh, ça sent bon. Je sens le citron. Mince, j'ai pas En plus, rincé. il n'y a pas si longtemps que ça, on est allé en Normandie. Oui. Et ça sent. Ça me rappelle un peu cette odeur des cidres. Tu sais, dans les bolets là. Par contre, je sais pas au goût. Bon. C'est pas du tout sucré. C'est pas sucré. C'est pas très pétillant. Et c'est pas très bon. Et ça goûte un peu comme le bois du tonneau. J'ai envie de dire, je suis désolé pour la brasserie Grande Allée, mais c'est pas à mon goût. Ouais. Faut y revenir. Tu bois un cidre, tu t'attends quand même à ce qui est. Alors, j'aime bien les trucs qui sont pas trop sucrés, mais tu t'attends quand même à du sucre quand tu bois un cidre. Et ça là, dépend, là, je le sens cidre pas, brut, quoi. ça dépend. C'est pas sucré, même la pomme, tu la sens plutôt à l'odeur, mais au goût, tu la sens pas trop, quoi. On dirait qu'il a été fait avec des pommes pas mûres, quoi. C'est neutre. Franchement, je pourrais même pas dire à quoi qu'est-ce que ça goûte, tu vois. Tu me fais un test aux yeux fermés, je te dis pas que c'est du cidre. Oui, exactement. J'aurais de la difficulté à savoir que c'est du cidre. Non, ça que j'ai goûte dans pas mon le verre. cidre. Ça sent le cidre. Et encore. Bon, il y a du stock à la microbrasserie, hein, va falloir en tester d'autres. Hein. Avec plaisir. J'espère que ça t'es va. motivé. Oui, oui, On oui. filmera peut-être pas tout. Hein, parce Non, que, pas du tout, Chaque là. fois qu'on va y aller. Là, aujourd'hui, c'était le plus d'alcool que j'ai bu depuis vraiment longtemps. Vraiment. Ouais, il faut pas nous prendre pour des poches. Hein. Ah non, là ça, je pense que ça se compte en années. Hein. Poche égale traduction alcoolique en français de chez nous. Bon, on espère que cette vidéo vous aura plu. Nous, en tout cas, on a apprécié pouvoir tester quelques boissons locales. On sait que les 2 dernières, on sait pas trop si c'est vraiment local. En tout cas, les 4 premières, oui, c'était bien des bières locales. Et puis, bah, nous, ça nous a plu quand même d'essayer. On a pu faire notre avis sur certaines qu'on a préférées. C'est laquelle que tu as préférée, toi, des
Bah des 6 du coup qu'on a noté. C'était celle à la cerise, cerise noire, les fruits. Il y avait des petits dépôts oui, dedans. d'accord, ok, ouais. C'était pas sucré. Caramélite là avec les petites baies violettes. Vraiment, je vous conseille ces deux bières-là. Celle que j'ai bue, c'était celle au cornichon Annette et celle caramélite. En fait, toi, t'as bien aimé celle qui était acidulée. Eh bien, moi, ma Flower, celle au miel, qui était à 10 degrés, elle était un poil sucrée quand même. Moi, j'ai pas apprécié. Mais je l'ai quand même bien aimé, donc on trouvera d'autres. Hein. Qu'est-ce que vous nous conseillez en bonne bière artisanale du coin? Nous, on est du centre du Québec. Si vous connaissez des bonnes bières du coin, on est preneur. Alors pas forcément que des bières, hein, parce que moi j'en bois pas beaucoup. Même un du autre vin, alcool. On nous a conseillé une hydromellerie. Une hydromellerie, mais c'est en Gaspésie, il faut y aller hein, en Gaspésie, c'est pas on ira. à côté quand même. On ira. Bon. On a déjà goûté l'hydromel à Bordeaux. Oui. Et puis il faudrait goûter ici. Bon, et bien sur ce, on vous dit à bientôt, merci, et puis laissez un like si vous avez aimé la vidéo. Bye bye. À bientôt, bisous bisous. Salut.